Paragraphe 222, le témoignage d'un vrai témoin. Écoutez, le grand Branham dit ceci. Nous avons besoin d'une journée de pleurs et de deuil. Paragraphe 222. Ou carrément, pour être prêt rapidement, cette écriture-là est longue, je peux directement prendre ceci. Je suis dans le Dieu puissant que notre révélant, Étienne, avait pris. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Je prends le paragraphe 163. Écoutez, ça c'est frère Branham, je n'interprète rien. Écoute, petite sœur, tu penses peut-être que nous sommes petits et minoritaires, mais ne crains pas. Il y a ici un homme qui peut allumer les lumières. Il y a ici un homme qui peut allumer les lumières. C'est le Saint-Esprit. Cet homme qui peut allumer la lumière. Cet homme, pas simplement une personne, mais c'est le journaliste. Pour que nous puissions dévier, pour dire non, il peut venir entrer dans une personne, parce qu'un homme, il a 3 parties. Cet homme qui a 3 parties ici, il est le Saint-Esprit. Il y a ici, un homme qui peut allumer les lumières. Qui est cet homme? C'est le Saint-Esprit. Frère Branham pose la question. Le croyez-vous? C'est-à-dire, croyez-vous que l'homme Saint-Esprit qui peut allumer la lumière est ici? Encore, Jéhovah Jireh, 3e partie de 1964. Le Saint-Esprit est un homme. Paragraphe 187. Il y a un homme ici qui peut allumer les lumières. Cet homme-là n'est pas notre ami. Écoutez. Il est Jéhovah Jireh. Voyez? Le grand Branham continue. Il insiste. Il y a un homme ici qui est pas loin. Au milieu de nous, l'homme qui est tripartite là, qui a le corps, l'esprit et l'âme. C'est un homme qui mange, qui parle. Il était là, Branham parlant. Qui est au milieu de nous. Ce soir, le Saint-Esprit. Il peut allumer les lumières. Il est la parole. Un homme ici qui peut allumer les lumières. Je prends encore dans le départ secret soudain de l'Église. Le départ secret soudain de l'Église. Je lis rapidement parce que les gens connaissent ça. Parce qu'apparemment, il va parler. Je prends juste les 2 écritures. Il va parler. Il était en train de parler, je n'avais pas coupé. Écoutez, le départ secret soudain de l'Église, paragraphe 162. Dieu est un homme. Dieu a un homme en poste dans ce tabernacle ce matin. Dieu a un homme en poste dans ce tabernacle ce matin. Dans le tabernacle à Jeffersonville, un homme était là. L'homme de Dieu. Dieu a un homme en poste. Il est en poste. Il est dans son poste du devoir. Ce matin, dans ce tabernacle, il s'appelle le Saint-Esprit. Nous allons voir la promesse que Jésus a faite là, de la venue du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui verra faire les choses que Jésus a faites. Selon Jean 14. Jésus, frère Branham a interprété ça. Il dit qu'il va faire, je flash déjà. Il va faire des choses, il va discerner les pensées. Il dit, c'est pourquoi je vais, je ne sais pas si c'était la question que vous avez posée. Pourquoi Jésus avait dit que lui, il sera pardonné, l'autre ne sera pas. Frère Branham explique ça. Je continue d'abord. Il connaît les secrets de votre cœur, le Saint-Esprit. C'est un homme qui est dans le Branham Tabernacle, pendant que Branham parlait ce matin-là. Cet homme-là s'appelle le Saint-Esprit. Cet homme Saint-Esprit, il connaît les secrets de votre cœur. Il connaît tout ce que vous avez fait ou tout ce que vous pensez. Il rapporte au Père tout ce que vous faites. Il apporte le message. C'est lui le Saint-Esprit. Il apporte le message où, d'un côté à l'autre, c'est quelqu'un qui parle, qui apporte le message. Le Saint-Esprit. C'est un homme, selon Frère Branham. C'est un homme. L'âge de l'église de Pergame, je clôture avec ça. Et puis je vais vous dire qui est cet homme-là, comme le pasteur a posé la question. Qui est cette personne-là? Qui est cet homme-là? Non, je ne veux pas lire ça. Je dis, je vais arrêter là-bas, parce que c'est une question qu'il avait posée. Mais je termine d'abord à démontrer que le Saint-Esprit, c'est un homme, pas seulement une personne. D'abord, est-ce que pasteur Étienne, vous croyez aussi? Bon, laissez-moi d'abord lire cette écriture.
Une seule écriture. Etienne, vous croyez Non, aux citations? il va répondre. Il va répondre. Laissez-moi Parce d'abord. qu'on doit d'abord en savoir, est-ce qu'il C'est croit aux une citations dernière qu'on est en train écriture. de C'est lire? une dernière écriture que je vais. Pasteur, calmez-vous d'abord. Je vais lire la dernière écriture. Les citations sont bonnes. Vous allez continuer. Je ne vous coupe pas la parole. Non, Vous continuez. il va parler trop. Je termine la Les citations citation. ne cadrent pas dans La citation dans cadre, Attendez, la citation Pasteur cadre Etienne, vous avec allez le parler. sujet. Hein. Vous allez parler. Le sujet, c'est Continuez. est-ce que le Saint-Esprit, c'est une personne? J'ai dit oui, le Saint-Esprit, c'est une personne. J'ai lu les Écritures. Oui, J'ai continue. évolué pour la montrer que... symphonie. C'est moi qui parle. Non? Quand vous avez parlé, moi, je n'ai pas Je parlé. réponds Je n'ai à pas la besoin de la symphonie. Moi, je suis en train de répéter, de répondre à la question. Je n'ai pas encore Pasteur besoin Banks, de la Pasteur symphonie. Banks, continue. L'âge de l'église de Pergame, paragraphe 317. Continuez. Et je me demande aujourd'hui si il va bientôt entrer dans le monde. Ce glorieux ange de lumière qui doit venir à nous. Le glorieux Saint-Esprit. Il va venir faire quoi? La puissance à venir qui doit nous conduire au Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il est une puissance. C'est lui qui nous conduit au Seigneur Jésus. Il nous présente le Seigneur Jésus. Ce n'est pas un vent qui va nous présenter le Seigneur Jésus. Vous connaissez ça. Le Saint-Esprit peut venir, il vient comme un précurseur. Il vient comme quelqu'un qui vient pour présenter. Mais néanmoins, c'est un homme. Le Saint-Esprit. Non, je continue. Saint-Esprit, la puissance à venir qui doit nous conduire au Seigneur Jésus-Christ. Ce messager. La puissance a... C'est Branham. C'est Branham. La puissance n'est pas seulement... La puissance n'est pas un esprit. Je vais vous donner la parole. Qui nous conduit au Seigneur Jésus. Présenté au Seigneur Jésus. À venir. Non. Je ne suis même pas là. Je ne suis même pas là. Je vais vous poser des questions. Non, attendez. Je vais vous poser des questions. Pasteur Etienne. Pas de problème. Pas de problème. Pasteur Banks, Pas de problème. continuez. J'ai lu les citations, Fabra montre que le Saint-Esprit, c'est un homme, il est ici. Continuez, Pasteur. Ne vous en faites pas. Continuez. Je vais vous poser aussi des questions. Ce messager ne s'en rendra probablement pas compte, mais il sera ici un de ces jours. Branham n'est pas le messager. Il va être là un jour. Hein? C'est lui le Saint-Esprit qui est le messager. Il n'est pas encore là. Il viendra comme le pasteur pense. Mais on parle du Saint-Esprit qui est le messager, qui va nous conduire au Seigneur Jésus. Une puissance à venir, mais qui est déjà là. Qui est un messager. Continuez. Ok, écoutez. Mais il sera ici un de ces jours. Dieu le fera connaître, le messager là qui va venir, qui n'est pas frère Branham. Oui. Hein. Il n'aura pas besoin de se faire connaître, car Dieu le fera connaître. Le Saint-Esprit est le messager de cette heure-ci. C'est-à-dire là, vous répondez même à la question de savoir qui est le Saint-Esprit. Vous dites que c'est Vous avez posé cette question. Je n'ai pas dit comme ça. J'ai flashé parce que je suis en train de répondre indirectement à une question que lui avait posée. Mais je m'arrête d'abord là. Parce que là... Alors, Pasteur Etienne, Oui. je ne sais pas, dites-moi que les citations que Pasteur Banks vient de lire, ce ne sont pas des citations qui viennent directement du prophète Branham. Il a inventé. Il n'a pas inventé. Ça vient du prophète. Il a mal cadré. Il a mal cadré. Les citations. Il a mal cadré si nous comment? pouvons rentrer à la citation que Pasteur Banks a lu qui parle des 3 dispensations, si Pasteur Banks peut nous relire cela, parce que je ne voulais pas l'interrompre, qu'il nous relise la première... Non, Pasteur Etienne. Moi, je ne saurais pas encore remonter là-bas. Pasteur Etienne. Ou vous pouvez parler. Parce que Frère Branham, en parlant, il a un style de jeu dans son langage. Un style de jeu? Oui, dans son langage. Frère Branham, en parlant, peut être en train de parler, il répète une écriture biblique. Voilà pourquoi, pour ceux qui connaissaient Frère Branham, lorsqu'ils nous écrivent les écritures, il y a les endroits où ils mettent entre guillemets. Parce qu'il avait un style, un style du langage. Il peut être en train d'illustrer quelque chose. Mais il est en train de parler. Il peut être en train de répéter une écriture. Mais il est en train de parler. Les citations qu'on vient de lire là, c'est style de langage. Frère Cédric, je suis en train de te parler.
Les citations que le pasteur Banks a lues, Oui, oui. ce sont les citations du prophète Branham auxquelles je dis Amen. Quand frère Branham dit le Saint-Esprit c'est une personne, c'est comme l'écriture que pasteur Banks a lue là, où frère Branham commence pour dire petite sœur, tenez-vous tranquille. Il y a un homme qui peut allumer la lumière. Si pasteur Banks peut relire bien la citation là, frère Branham est en train de se référer à une histoire qui s'était passée dans une famille. Il y avait un jeune homme avec sa petite sœur. Alors, ils étaient dans une chambre et il y a eu, comme on peut dire, de l'estage de courant. Et ainsi, la petite sœur était peureuse. Comme la petite sœur était pleine de peur, alors le jeune homme a dit à sa petite sœur que tiens-toi tranquille, je vais allumer la lumière. Alors frère Branham se référant à cet exemple-là, Ce garçon-là, c'est lui le Saint-Esprit. frère Branham se référant à cet exemple-là, c'est là qu'il commence par dire petite sœur, tenez-vous tranquille. Il y a un homme qui peut allumer la lumière, le Saint-Esprit. Et si pasteur Banks continue avec la lecture, il va comprendre que le prophète Branham était en train de se référer à un homme qui peut allumer la lumière, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit agissant dans un homme. Non, si non, le pasteur Banks attendez. Voilà pourquoi frère Branham nous a dit dans l'écriture que j'ai lue ici, laisse-moi relire. Frère Branham dit, disloquer les Écritures vous ferait peut-être assembler son corps incorrectement. Placer le pied où devait être la tête, ou quelque chose comme cela. Disloquer les Écritures, c'est-à-dire, vous prenez 2 ou 3 lignes ou 4 lignes et vous disloquez, c'est-à-dire couper. Mais il n'a pas coupé. Non, l'idée est coupée. Non, il a lu noir et blanc. Écritures que Pasteur Banks, attendez. L'idée, voilà pourquoi je revenais à l'écriture qu'il a lu sur les dispensations. Parce que frère Branham est en train de parler, la dispensation du Père, c'est Dieu au-dessus de nous. La dispensation du Fils, c'est Dieu parmi nous. La dispensation du Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Voilà comment frère Branham enseigne les 3 dispensations. Pasteur Etienne. Voilà pourquoi je voulais revenir sur cette écriture-là, pour vous montrer que l'écriture a été mal placée. Ce n'est pas seulement lire l'écriture qui compte, mais comment vous placez cette écriture-là qui compte. Mais jusque-là, pasteur, avant que nous puissions continuer, des citations que pasteur Banks vient de lire, il n'a pas interprété. Il a donné des citations. Non, il a commenté. Mais il a donné. Pasteur Banks. Il a beaucoup commenté. Attendez. Pour régler la situation. Vous ne me direz pas que pasteur Banks n'a pas commenté les citations. Pour régler la situation, pasteur Banks, ramenez-moi la citation là que je lise moi-même. Où frère Branham est en train de montrer que le Saint-Esprit c'est un homme. Alors, je vous lis cette citation là. Moi, je ne mets pas de commentaires. Parce qu'il a donné pasteur Banks, remettez-moi la citation là. Remettez-moi que je lise moi-même. Et je vais cadrer la citation. Pasteur Banks, remettez-moi la citation. Et je vais cadrer la citation. Remettez-moi parce que lui, quand il lit, vous ne voulez pas croire. Bon, je vais alors lire. Mais moi, j'ai lu, lui n'a pas cru. Il a cru. Il a dit Amen. Il vous a donné. Il vous a. Attendez d'abord. C'est ça où? Il a dit qu'il va revenir là-dessus. Écoutez, pasteur Etienne, j'ai lu la citation, alors vous allez me dire, parce qu'il a donné des citations noires et blancs, où le prophète est en train de montrer que moi, je donne les citations noires sur rouge. Je pense que c'est ça. Non, on n'a pas dit. Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez donné que des citations. Depuis qu'on a commencé, vous avez donné que des citations. Pour montrer que le Saint-Esprit, c'est un esprit. Jusque-là, il n'y a que des citations. Et les deux citations dans le passé. Mais je pense que les auditeurs vont vous contredire, frère Cédric, parce que d'autres citations que vous avez données, c'est pour montrer qu'il a mal placé.
mon Non, contrat j'ai- disloqué, j'ai- tout ça. j'ai Vous aurez donné- le temps d'expliquer. J'ai donné les citations sur la symphonie du Saint-Esprit. Vous allez donner N'est-ce pas? toutes les citations que vous avez Oui. pour montrer que non, le Saint-Esprit, c'est un esprit. Mais ici, je vois, il y a beaucoup de citations. Frère Branham De ne l'autre dit côté. même pas que le Saint-Esprit c'est un esprit seulement. Attendez, je lis d'abord. Frère Je- Branham, je lis Frère d'abord. Branham dit ceci pour... Attendez, je pour- lis d'abord. Laisse-moi d'abord lire. Laisse-moi d'abord lire, frère Attendez, les Cédric. citations là, je vais lire. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 53. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Maintenant, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est ça la question que tu as posée. Oui, continuez. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Frère Branham répond. Ce n'est pas moi qui réponds. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Frère Branham, est-ce le Saint-Esprit? C'est un homme, c'est l'esprit dans un homme, ou le Saint-Esprit c'est quoi? Comme le pasteur Banks quelque part là, il a un tout petit peu trébuché parce qu'il a dit le Saint-Esprit c'est un homme et Dieu vient entrer dans un homme. Alors je ne sais pas comment pasteur Banks Vous avez va, une question va que j'avais expliquer. posée. Vous n'avez pas va- posé. non, non. Non, pasteur Etienne, continue. C'est pourquoi je dis pasteur Banks a Pasteur, non, non, expliqué. lisez avant que Ah. je lis les citations Ok. ici. Laisse-moi lire alors. Mais je voudrais seulement faire un point où je voulais parler parce que lisez, le pasteur pasteur Banks a gagner dit le temps, lisez. le Saint-Esprit c'est un homme et Dieu vient entrer dans cet homme-là. Alors pasteur Banks nous montrera la différence je n'ai entre pas le dit ça. Saint-Esprit. Je n'ai pas dit Non, non, ça. les auditeurs, Parlez les ce auditeurs que nous, vous voulez nous, parler. nous Pasteur, donneront je n'ai raison. pas dit ça. Les Pasteur auditeurs Banks. nous donneront raison. Pasteur Banks. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Christ en vous. Est-ce qu'on peut dire tous Amen? Amen. Là, avant que nous lisions, j'aimerais juste donner quelques mots de commentaire ici. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Oui. C'est un sceau. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est une alliance. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un signe. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Alors, c'est l'Esprit de Jésus-Christ en vous. L'Esprit de Jésus-Christ. Christ en vous. C'est ça, frère Branham, qui répond à ta question. Ce n'est pas le pasteur Étienne. Voyez, un peu de temps, a dit Jésus, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. L'Esprit de Dieu dans son Église. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce que il a fait ça? Là, j'empiétine un peu sur les sujets de demain soir. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'il est venu? Pourquoi est-ce qu'il est venu en vous? Pourquoi est-ce qu'il est venu en moi? Donc, le frère Branham n'est pas le Saint-Esprit. Il dit, pourquoi est-ce qu'il est venu en moi, pas à moi? Et vous, pourquoi est-ce que je suis venu? Il dit, pourquoi est-ce qu'il est venu in en moi? C'est en moi, en lui, frère Branham. Le Saint-Esprit est venu en lui, frère Branham. Pourquoi est-ce qu'il est venu en moi? C'est pour poursuivre les œuvres de Dieu. Merci. Vous comprenez ce que frère Branham dit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ en vous. Pourquoi est-ce qu'il est venu? Pourquoi est-ce qu'il est venu en moi, en lui, frère Branham? Pas en pasteur Étienne seulement. Merci. En lui, frère Branham. Merci. Alors là, j'ai Pour des citations. poursuivre les œuvres de Dieu. Là, c'est noir sur blanc. Ce n'est pas noir sur rouge. Là, Ok. j'ai devant moi maintenant des citations. Ici, là, écoutez la citation. Et je vais ajouter Non, encore. attendez d'abord pour gagner le temps. Pour Que ça ne soit pas deux citations seulement. Vous lisez. Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 93, dans le message de l'enlèvement, il dit, alors, comment entrons-nous dans ce corps? 1 Corinthiens 12, dans un seul esprit. Mais nous avons tous été baptisés pour former un seul corps, dans un seul baptême du Saint-Esprit. Si vous voulez inscrire cela, c'est dans 1 Corinthiens 12, 13, dans un seul esprit. Nous avons tous été baptisés. Il termine par la phrase. Et l'esprit est la vie de Christ. Il dit bien, et l'esprit est
et de être et la vie de Christ. Est-ce vrai? La vie de Christ et la vie de chaque semence, lui étant la semence parole, donne la vie à la semence. C'est-à-dire la semence a une vie. Maintenant, lui, Christ, la vie de chaque parole donne la vie à la semence. Donc, ce deux vies qui entrent en combinaison. Merci. Saisissez-vous cela. Si cette vie se trouve dans la semence et que ce baptême du Saint-Esprit vienne sur elle, pas que ce baptême du Saint-Esprit se présente, non. Continuez. Que ce baptême du Saint-Esprit vienne sur elle. Le baptême du Saint-Esprit vient sur la semence pour produire les œuvres de Dieu que Frère Branham a dit dans Qu'est-ce que le Saint-Esprit. Continuez. Et que le baptême du Saint-Esprit vienne sur elle, cela va forcément amener la vie à cette semence. Merci. 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 Vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde. C'est votre frère Cédric Loukoussa avec deux grands hommes de Dieu ici. Nous parlons avec eux sur qui est le Saint-Esprit promis par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'ai des citations, c'est-à-dire, je ne peux pas dire... Chez moi, c'est 3. Vous dites? Chez moi, c'est 2 et chez lui, c'est une seule citation, je pense. Bon, on continue d'abord, on continue. Okay. On continue, on continue. C'est-à-dire, moi, je parle... J'ai deux citations. Dans quel sens? C'est-à-dire, ici, on dit que le Saint-Esprit, écoutez, Pasteur Banks, écoutez, je suis dans brochure, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit, hein? Dans le paragraphe 32, je ne vois pas bien. C'est 32. 53. 53 et 54. Ici, on dit maintenant, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Christ en vous. Pasteur Banks, je voulais lire la citation que vous avez mis là, ce que vous avez donné. Ici, on dit le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ en vous. Pourquoi est-ce qu'il est venu en moi? Non, attendez. Là, c'est l'Esprit. Non, attendez. C'est l'Esprit de Christ en vous. Ici, on dit le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ en vous. Le prophète qui dit ici. Ici, on dit quoi? Ici, dans Jéhovah Jireh, du 4, dans le paragraphe 187, c'est ça, non? Il y a un homme ici qui peut allumer le lumière. Il est Jéhovah Jireh, voyez. Il y a un homme ici qui est au milieu de nous ce soir, le Saint-Esprit. Il peut allumer le lumière. Il est la parole. Un homme ici qui peut allumer le lumière. On dit encore ici le Dieu tout-puissant, le Dieu puissant dévoilé devant nous, dans le paragraphe 163, c'est ça, non? Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, c'est le Saint-Esprit. J'ai devant moi des citations où le prophète parle que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ en vous, que vous avez donné. Certainement. Ici, Pasteur Banks a donné aussi la citation où le prophète Branham montre que le Saint-Esprit, c'est un homme. Certainement. Alors, Pasteur Banks, qui peut créer l'harmonie? Parce qu'on ne peut pas avoir des vérités. Ici, on ne peut pas avoir des vérités. Comme Pasteur Banks avait beaucoup lu, attendez, laisse-moi créer l'harmonie. Parce que lui avait beaucoup lu, il avait donné beaucoup de temps. Vous avez écouté la citation qu'il vient de donner? Alors moi, je n'ai eu que 2 citations à lire. Alors, je prends le temps de beaucoup de citations qu'il avait lues là pour créer l'harmonie. Attendez, Pasteur Banks a lu quelques citations. Vous avez donné la citation. Alors, nous voulons l'harmonie. Parce qu'on ne peut pas avoir deux vérités. Ou soit, on ne peut pas dire que Frère Branham se contredit. Jamais, jamais Frère Branham ne peut pas se contredire. Soit c'est vous, vous n'avez pas saisi ce que Frère Branham voulait dire. Frère Branham ne peut jamais se contredire. Alors ici, nous avons le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ en vous. Ici, je ne sais pas, chez vous, vous nous avez donné la citation, Frère Branham montre que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ en vous. Certainement. De l'autre côté, Pasteur Banks nous a donné des citations, Frère Branham montre que le Saint-Esprit, c'est un homme. Certainement. Alors, qui peut commencer? Qui peut commencer? C'est-à-dire, c'est lui qui va créer l'harmonie pour qu'on arrive à comprendre. Parce que jusque-là, nous sommes maintenant dans la confusion. On n'arrive pas à comprendre. Qui peut créer l'harmonie? Frère Branham dit... Bon, je pense que le pasteur Étienne a beaucoup parlé avant que vous ne preniez la parole. Il a parlé, il a lu encore les Écritures. Oui. Il a beaucoup trop parlé. Je pense que nous ne sommes pas ici pour parler, mais nous sommes ici pour démontrer, pour lire, Frère Branham. Personne parmi nous ici n'a le message. Nous utilisons le message du prophète Branham. Oui. J'ai dit, lui, il avait déjà
fait un flash là-bas pour dire que je connais Pasteur Banks. Quand il dit le Saint-Esprit, pour lui, le Saint-Esprit, c'est Branham. Moi, je n'avais pas dit ça. Bien que moi, j'ai ma foi, que lui, il connaît, que j'ai aussi, et là aussi la foi que moi, je connais. Il n'avait pas utilisé ça. Au lieu, puisque apparemment, il a refusé que le Saint-Esprit, indirectement, en me disant ça, en me taxant que moi, je crois que Branham est le Saint-Esprit, c'est-à-dire pour lui, Branham n'est pas le Saint-Esprit. Maintenant, l'harmonie que nous allons mettre là, moi, je pense que ça va nous aider à situer, puisque quand on dit le Saint-Esprit est une personne, je lis les Écritures, lui, il prend une écriture, il dit que non, le Saint-Esprit dans un nom. J'ai déjà parlé de ça, même quand j'avais lu dans la même prédication que le pasteur Étienne a lu sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Il a lu 53, 23 et quelques 53. En évoluant, Branham montre que tout ça, c'était les ombres. C'était les ombres. Ombre un peu marquée, ombre un peu ceci, ombre un peu ceci. Et puis, nous ne parlons pas du baptême du Saint-Esprit. C'est ce que le pasteur est en train de faire une confusion ici. Nous ne sommes pas en train de parler du baptême du Saint-Esprit. Nous parlons de la promesse que Jésus a faite de la venue du Saint-Esprit, que Branham interprète, qui dit, c'est il qui est une personne, qui est un homme. Je ne vois pas là où on peut mettre l'harmonie dans une écriture qui parle du baptême du Saint-Esprit, alors que nous sommes ici. La citation qui vient de c'est que lui est en train de parler là, de dire que le Saint-Esprit dans un homme, ou il peut entrer dans un homme pour le oindre. Tout ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Mais nous, la promesse faite par Jésus, ce n'est pas la promesse du baptême du Saint-Esprit. Non, il fait la promesse de quelqu'un qui va venir après lui, qui, cette personne-là, cet homme-là ne parlera pas de lui. Il parlera. C'est moi qui suis en train de parler, non, pasteur Étienne? Vous allez parler. L'Esprit de Christ en vous, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. L'Esprit de Christ dans un homme, pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est-à-dire la portion. Quand on dit l'Esprit de Christ dans un homme, vous ne me direz pas que vous avez la plénitude de la divinité. Vous avez une portion de l'Esprit. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Christ dans un homme. C'est ce que cette écriture-là est en train de parler. Mais ici, dans Jean chapitre 16, Jean chapitre 14, il n'est pas question du baptême du Saint-Esprit, pasteur. Le journaliste peut répondre à cette écriture. Frère Branham interprète ça. Il montre que c'est quelqu'un, un homme. Frère Branham lui dit que c'est une personne. Il est là dont Jésus parlait. Il ne parlait pas du baptême du Saint-Esprit, mais Branham interprète ça pour dire que il est là, c'est une personne. Il part loin pour dire que le Saint-Esprit là, c'est un homme. Moi, je pense que à ce niveau-là, puisque croire que le Saint-Esprit est un esprit qui vient dans un homme, je crois ça. Je crois ça. Écoutez, frère Branham explique l'histoire de Moïse. Lorsque son beau-père Jéthro était venu, il dit non, le travail que tu as est trop dur, trop pesant pour toi. Tu peux choisir 70 anciens ici pour qu'ils puissent te servir. T'aider un peu dans ce travail que tu fais. Frère Branham dit, Dieu a pris l'esprit qui était en Moïse, il a mis dans les 70 là, mais cela n'a pas amoindri, cela n'a pas diminué l'esprit qui était en Moïse. C'est-à-dire, du vivant, Branham, n'oubliez pas que dans les Écritures, il accomplit toutes les Écritures. Si vous voulez que je lise ça, je vais lire ça. Mais je vais vous montrer ici que Branham, étant là-bas, n'a pas empêché que les gens aient des portions de l'esprit de Christ en eux. Ce qui ne correspond pas avec Jean chapitre 16 que Jésus est en train de donner comme promesse de la... C'est-à-dire la citation que pasteur Étienne a donnée là. Ça, c'est... Écoutez, je vais écouter comment frère Branham va expliquer ça. C'est pourquoi, quand on parle de l'harmonie, écoutez comment frère Branham parle. Toujours la même prédication qu'il a lue là. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il a lu 5 ans et quelques, tout ça? 54, 57, 53 et 54. Évoluons maintenant, vous allez voir comment Branham maintenant, il commence à scinder, à simplifier ça. C'est ce que j'avais lu, mais apparemment, écoutez. Nous sommes au temps de la fin. Écoutez, voilà ce que fait le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui évolue. Le Saint-Esprit par la justification. C'est toujours le Saint-Esprit. Mais justification. Le Saint-Esprit dans la justification. Pas un homme. 86. Il n'était pas un homme. Il est venu dans la justification. Il a ouin tout ça. Vous voyez qu'il y en a seulement une ombre légère. Le Saint-Esprit par la sanctification, qu'il y en ait une ombre un peu plus marquée. Toujours le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, par
le baptême de lui-même, c'est là où lui était en train de lire dans les 53 là. C'est Frère Branham maintenant, il est en train d'éclaircir ça. Le baptême, le Saint-Esprit parle le baptême de lui-même, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, Saint-Esprit entrant dans les gens. Par le baptême de lui-même. Ça aussi, que le pasteur vient de nous lire là, selon Branham, c'est une ombre toujours, mais un peu plus marquée. Maintenant, le Saint-Esprit, par la restauration, par la restauration du baptême du Saint-Esprit, qui avait déjà été faite, mais maintenant, il est question de le Saint-Esprit qui est venu par la restauration de sa personne. Il a baptisé les gens comme le pasteur nous a lu là-bas. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, ce qu'il avait lu là, l'Esprit de Christ dans les gens, c'est fait. Même quand Frère Branham était là. Mais où est-ce que lui va mettre le Saint-Esprit dans la restauration? Restaurer, c'est quoi? Ramener la personne du Saint-Esprit qui est une personne. Ces écritures-là qu'il a lues, des baptêmes du Saint-Esprit, l'Esprit de Christ dans un homme, moi je n'en disconviens pas. Je dis amen à ça. Mais il faut qu'il continue pour arriver jusqu'à la restauration de la personne elle-même du Saint-Esprit. C'est ça le problème. C'est pourquoi je suis allé loin pour montrer que le Saint-Esprit là, qui est venu sous la forme de la restauration de la personne du Saint-Esprit, n'est pas simplement une personne. Ayant la pensée que Pasteur nous a lu là-bas, qu'un homme, c'est quelqu'un qui a 3 parties, j'ai pris les citations de Branham où il montre que le Saint-Esprit c'est un homme. 3 écritures pour montrer ça. Maintenant, on ne peut pas faire l'harmonie entre le baptême du Saint-Esprit ou l'Esprit de Christ entrant dans les gens avec le Saint-Esprit qui vient en tant qu'une personne ou en tant qu'un homme. Peut-être c'est ce qui est la confusion. C'est ça mal placé les Écritures, effectivement. Alors ici, nous ne parlons pas du baptême du Saint-Esprit pour faire l'harmonie, mais nous sommes en train de parler de la promesse faite par Jésus de quelqu'un. Un homme, Branham dit que c'est un homme, c'est une personne qui devait venir glorifier Jésus. Il devait venir parler de Jésus. Il devait venir faire des choses que Jésus avait faites. Merci. Maintenant, pour peut-être répondre à votre question, moi je pense que nous devons aller avec le révérend, et vous et moi, pour découvrir qui est cette personne-là du Saint-Esprit qui est un homme qui a évolué en venant avec le baptême. Il est entré dans les gens, il est entré, mais qui est venu en tant que personne, qui est venu en tant qu'homme. Si peut-être nous pouvons évoluer, aller là-bas, ça peut nous éclairer pour découvrir ce que Branham est en train de parler par rapport à ça. Mais dire que faire l'harmonie avec le baptême du Saint-Esprit et la restauration de la personne du Saint-Esprit, je ne vois pas. Non, c'est-à-dire, c'est en créant l'harmonie que vous nous avez montré que c'est les citations qu'il vient de donner là, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est effectivement ce que Frère Branham est en train de parler. Parce que là, ici. on était dans la confusion, mais comment Frère Branham, quand il a lu ça, moi j'avais déjà lu, mais quand il a lu 53, vous avez montré que c'est là, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit promis Frère par le Branham, Seigneur Jésus. quand il a pris les 2 Écritures pour montrer que l'Esprit de Christ dans les gens. Mais c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas qu'est-ce que le pasteur va me dire le contraire là-bas. Mais l'écriture de Jean chapitre 16 ne parle pas du baptême du Saint-Esprit. Ça parle de la personne du Saint-Esprit. Branham interprète ça pour dire que il là, quand Jésus faisait la promesse, il disait il quand il viendra. Il là, Branham dit, c'est une personne. Vous, les gens de la science chrétienne, pardonnez-moi, je sais que vous allez dire peut-être que... Mais vous qui pensez que le Saint-Esprit c'est une pensée ou c'est un esprit, mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Branham a dit ça. C'est une personne. Maintenant, allons peut-être voir qui est le Saint-Esprit. Parce que quand nous allons voir qui est le Saint-Esprit, peut-être ça va nous enlever. Ok. Dire que non, oui. Pasteur, alors, nous allons voir. Merci. Je termine avec ceci. Puisque si nous disons que le Saint-Esprit, c'est un esprit qui vient entrer dans les gens, quand nous allons découvrir qui est le Saint-Esprit, alors ça va me faciliter de voir que ce Saint-Esprit-là qui entre dans les gens, là, c'est un tel. Merci. Vous êtes nombreux en train de nous suivre, que Dieu vous bénisse. Nous rappelons, c'est les 2 hommes de Dieu, le pasteur Banks Dikoemi de l'église Branham Église ici à Johannesburg et pasteur Étienne Malenga de l'église Christ Tabernacle ici à Johannesburg. Alors, vous êtes en train de nous suivre, vous êtes nombreux, nous vous aimons beaucoup, nous les gens du message, nous aimons ce que le prophète Branham a dit. Pas des interprétations. Ce que Frère Branham a dit noir et blanc et nous croyons, nous allons de l'avant. Alors, pasteur Étienne, nous continuons. Certainement. Mais tu me permettras de lire beaucoup de citations. Parce que dès que j'en lis un, tu me coupes. Non, je ne vous coupe pas. Vous avez... Non, je ne vous coupe pas. Non, je ne vous coupe pas. Ok, ça va. Quand vous allez terminer,
nous allons laisser Pasteur Banks de continuer directement pour trouver qui est le Saint-Esprit. Quand nous trouvons aussi qui est le Saint-Esprit, ça peut peut-être nous éclairer encore plus. Je crois que c'est ça. C'est ça. Alors, c'est-à-dire, nous vous donnons d'abord le temps de répondre pour ne pas dire que non, on lui a donné, lui, il a parlé, moi, je n'ai pas parlé. Répondez sur ce qu'il vient de dire et puis nous allons lui dire d'enchaîner directement pour qu'on trouve qui est le Saint-Esprit et puis les enfants de Dieu seront quand même peut-être éclairés sur ce sujet. Je reviens à la citation que Pasteur Banks a lue dans Qu'est-ce que le Saint-Esprit au paragraphe 86. Vous nous avez donné des citations du baptême du Saint-Esprit alors qu'on parle du Saint-Esprit promis par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je reviens à ceci. Parce que quand Frère Branham parle du Saint-Esprit, c'est pourquoi je reviens à cette citation. Laisse-moi d'abord relire. Je voudrais cadrer ceci selon la bonne compréhension du message. L'écriture que le pasteur Banks a lue. Nous sommes au temps de la fin. Écoutez, voilà ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit par la justification, vous voyez, qui en est seulement une ombre légère. Le Saint-Esprit par la sanctification, qui en est une ombre un peu plus marquée. Le Saint-Esprit par le baptême de lui-même, une ombre plus marquée. Maintenant, le Saint-Esprit par la restauration de sa personne même, qui est ici, faisant des signes et des prodiges, comme il l'a fait au commencement. Gloire! Vous allez me traiter d'exalté de toute façon. Alors vous feriez aussi bien de commencer tout de suite. Pourquoi j'ai relis cette citation? Il y aura une petite difficulté. Voilà pourquoi je voulais revenir sur le problème des dispensations. Lorsque Frère Branham parle de Saint-Esprit par la justification, le Saint-Esprit par la sanctification, le Saint-Esprit qui est le Saint-Esprit par le baptême de lui-même, et puis le Saint-Esprit par la restauration de sa personne. Pasteur Banks voudrait nous enseigner que le baptême du Saint-Esprit est différent du Saint-Esprit par sa restauration. Parce que vous devriez d'abord savoir, quand on parle de la restauration, il s'agit de quoi? Au lieu de prendre seulement le mot et en fabriquer tout un monstre. Quand on parle de la restauration, le Saint-Esprit par la restauration de sa personne même. Il s'agit de quoi? Restaurer veut dire quoi? Restaurer veut dire ramener ce qui est tombé. Voilà ce que Frère Branham dit de restaurer. Dans le message, restaurer l'arbre de l'épouse. Il dit restaurer, se ramener ce qui était. Voilà ce que veut dire restaurer. Ce n'est pas ramener quelque chose de nouveau. Alors quand on parle du Saint-Esprit par le baptême de lui-même et le Saint-Esprit par la restauration de sa personne même, c'est-à-dire on restaure la personne du Saint-Esprit. On restaure le Saint-Esprit, c'est-à-dire on restaure ce qui était déjà. Alors que pasteur... La personne. Certainement. Ok, continue. Certainement. Continue. La restauration. Maintenant, le problème, c'est en savoir qui est cette personne. Qui est cette personne? Certainement. Ok, merci. Merci. Donne-moi du temps, frère Cédric. Oui. C'est moi qui ai la parole. Oui. Tu ne me donnes pas 5 secondes, puis tu coupes. Non. C'est moi qui ai la parole. Il a pris tout le temps de parler. Laisse-moi parler. Parce que je dois m'exprimer. Exprimez-vous. Je ne dois pas donner juste une idée et puis tu me coupes. Non, frère Cédric, je n'aimerais pas que ça soit comme ça. Non, on ne vous coupe pas. Quand frère Branham parle du baptême du Saint-Esprit lui-même, comme nous l'avons lu là, par le baptême de lui-même. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui vient pour montrer les œuvres de Dieu, comme nous l'avons lu là au paragraphe 54, toujours dans Qu'est-ce que le Saint-Esprit. Et quand frère Branham parle du Saint-Esprit par la restauration de sa personne même, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit sans mélange.
C'est le Saint-Esprit intact, le Saint-Esprit pur, sans mélange. Frère Branham ne dit pas qu'il y a un baptême du Saint-Esprit et il y a une personne du Saint-Esprit. Hein? Frère Branham ne met pas la différence entre les deux. Mais Frère Branham parle du baptême du Saint-Esprit qui est une personne qui vient entrer. C'est pourquoi il a dit Christ en vous. Christ, qui est Christ? Si nous devons décortiquer cela. Quand Frère Branham dit Christ en vous, qui est Christ, frère Cédric? Frère Branham dit ici dans le message, le Messie. Christ, c'est une personne ointe. Voilà ce que Frère Branham dit. Mais il dit que le Saint-Esprit, c'est Christ en vous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Continuez. Voilà pourquoi je parlais avant pour dire que le style de langage, quand Frère Branham parle de Christ en vous, il parle de Christ comme une puissance et non pas Christ comme un individu en os et en chair. Merci. Christ en vous. Parce que, parlant de Christ en vous, comme on n'a pas beaucoup de temps, on ne peut pas tout lire, mais nos auditeurs savent, parce que ce sont les lecteurs, que Frère Branham dit, Christ c'est un homme oint. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Frère Branham dit nous enseigne comme cela. Alors Christ en vous, quand Frère Branham parle de Christ en vous, là il ne s'agit pas de Christ comme un homme oint. Il s'agit de Christ comme une puissance, parce que Frère Branham dit le Saint-Esprit c'est une puissance qui surviendra sur vous. Le Saint-Esprit c'est un sceau. Le Saint-Esprit c'est un signe. Le Saint-Esprit c'est un avocat. Alors peut-être que Pasteur Banks pense que le Saint-Esprit... Laisse-moi d'abord lire question-réponse numéro 4. Peut-être je m'exprimerai beaucoup plus mieux. Frère Branham dit, « Oh frère, donne-moi une église remplie du Saint-Esprit. Dieu fera en une année ce que tous les théologiens ont failli de faire pendant 2000 ans. Attendez que l'onction de l'Église frappe vraiment ce petit reste de fidèles. Après que les portes des gentils se seront fermées. Alors, Dieu oindra une Église à ce moment-là. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Et Dieu oindra l'Église de la puissance de Dieu. Cette puissance qui est Christ, qui est le Saint-Esprit. Et des choses se produiront, non pas seulement en ce temps-là, mais il est en train de les accomplir maintenant. Donc je voudrais dire par là, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, quand Frère Branham parle du Saint-Esprit comme étant une personne, c'est-à-dire le Saint-Esprit se personnifie dans une personne et manifeste les œuvres. Voilà pourquoi il nous a dit ici, voilà pourquoi Frère Branham nous a dit ici, c'était pour poursuivre les œuvres de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est pour poursuivre, continuer les œuvres de Dieu. Voilà pourquoi Frère Branham se réfère à Jean chapitre 12, là où le Seigneur Jésus-Christ parlait. Il a dit, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il va produire beaucoup de fruits. Je cherche à créer l'harmonie entre le Saint-Esprit, c'est en vous, le Saint-Esprit c'est une puissance. Quand Frère Branham prend cette écriture, Frère Branham dit, lorsque Jésus disait, le grain de blé qui est tombé en terre, s'il ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il va produire beaucoup de fruits. Frère Branham dit, ça devait être la manifestation de la personne de Jésus-Christ lui-même. Pasteur Etienne, vous avez parlé, hein? Vous avez quand même parlé beaucoup. Laisse-moi terminer, frère. Je termine par là. Quand Frère Branham est en train de montrer le baptême, en train de donner des différentes phases, il parle de la restauration de la personne du Saint-Esprit lui-même, c'est-à-dire c'est la restauration de Jésus-Christ lui-même, non pas la balle, non pas
Mais j'ai les citations ici. Pasteur Étienne, continuez, terminez déjà. Terminez, comme ça on gagne le temps. Je vous ai laissé le temps. La restauration, non pas la restauration de la balle, non pas la restauration de Racine, mais c'est le retour du Christ lui-même. Le retour de Jésus-Christ lui-même, la personne du Saint-Esprit. Merci. Amen. Merci. Ok, alors...